Mais pour moi, c'était vraiment une honte. Donc franchement, désolée si je vous ai menti et tout. J'espère que vous allez me comprendre. J'espère que vous allez me comprendre. Skeleton, 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 skeleton. You dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do skeleton. Hi everyone! Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui, je pète la forme. Clairement, je sais pas pourquoi. Je suis grave de bonne humeur, mais je pète la forme. Franchement, avant de faire cette vidéo-là, j'ai longuement réfléchi. Parce qu'en fait, ce que je vais raconter là, c'est pas tout le monde qui sait ce qui s'est passé dans ma vie, etc. C'est pas tout le monde qui sait. Donc, j'ai longuement réfléchi avant de faire cette vidéo. Mais je me suis dit, à la fin, en fait, il y aurait une très bonne morale. Clairement, il y aurait une très bonne morale. J'espère en tout cas toucher des gens avec ma vidéo. Et voilà, on y va. Bref, je vais vous mettre un peu dans le contexte. En 2019, je passais mon bac en fait pour la deuxième fois. Parce que j'ai raté mon bac une fois. Donc du coup, j'ai décidé de repasser mon bac une deuxième fois. Clairement parce que avec ce que je voulais faire, j'étais obligée d'avoir mon bac. Arrive maintenant les résultats du bac, juillet 2019. J'étais avec ma cousine et tout, parce qu'elle et moi en fait on passait le bac, on a passé le bac en même temps. Elle a fait un bac S et moi j'ai fait un bac ES. Personnellement, j'étais confiante parce que la première année j'ai pas travaillé. J'ai clairement pas travaillé. Je croyais trop. Je croyais trop. Enfin, Dieu, il est toujours avec moi. Mais je me suis dit, bon, vas-y, je révise pas. De toute façon, Dieu, il va me donner l'intelligence. Quand je vais arriver devant la feuille et tout, je vais connaître et tout, je vais bien écrire. Je l'ai bien raté une fois. Mais je me suis dit que je pouvais pas rater mon bac une deuxième fois. Enfin, pour moi, c'était pas possible. D'autant plus que je me suis vraiment donnée à fond. Peut-être pas dès le début, mais en tout cas, je me suis donnée vraiment à fond. Je me suis vraiment donné les moyens, voilà, d'avoir ce bac-là. Et pour moi, j'allais avoir mon bac. Bref, arrive le moment où on a regardé les résultats. Je stressais de ouf, mais au fond, pour moi, je l'avais eu. Au fond, pour moi, j'avais mon bac. Donc du coup, ma cousine et moi, on le fait en même temps, mais numéro de candidat et tout, en même temps, tout ça, nanani, nanana. Maintenant, je clique sur valider. Et je vois quoi? Refusé pour une deuxième fois. Refusé. Elle n'avait même pas admis en deuxième groupe ou bien même admis. Non, refusé. Et les gars, quand j'ai vu refuser, j'ai même pas réfléchi ou quoi que ce soit. J'ai jeté mon téléphone, j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai vraiment pleuré. Je me suis même traînée par terre. J'allais dire, waouh, Léa, elle abuse, mais avec ce que je voulais faire plus tard, j'avais besoin de mon bac. Et quand j'ai vu refuser, mais j'ai cru que j'allais mourir. Et tout le monde commençait à m'appeler du coup pour savoir si je l'avais eu ou pas et tout. Notamment ma mère. D'ailleurs, même si elle était la première à m'appeler. Et quand elle m'a appelée et tout, putain, même là quand j'y pense, ça me fait trop mal. Elle était là, ouais, oh du coup, Chou, parce qu'elle m'appelait Chou. C'est comment et tout, t'as eu ton bac et tout. Oh, j'ai dû dire à ma mère pour une deuxième fois que j'avais raté mon bac. Pour une deuxième fois. Elle m'a appelé et tout, j'étais en pleurs et tout. J'ai dit non maman, j'ai raté mon bac et tout. Mais franchement, là je peux pas. Ma mère c'est la meilleure. Ma mère c'est la meilleure. Elle a même pas commencé à crier, à dire mais non, mais je t'avais dit. Non, elle a commencé à me calmer. Non Léa, calme-toi, t'inquiète pas, c'est pas grave et tout. Mais plus elle disait ça, plus je pleurais. Parce que je me suis dit en fait, comment tu peux rater ton bac deux fois? Comment tu peux rater ton bac une deuxième fois? Mais c'est la honte. En fait, quand est-ce que ma mère elle sera fière de moi? Je me suis dit ça. Quand elle était là, elle me rassurait et tout. Je me suis dit, mais quand est-ce que ma mère elle sera fière de moi et elle pourra dire autour d'elle que sa fille elle a réussi, elle a enfin eu son bac ou je sais pas, elle a réussi quelque part quand
Donc quand elle me rassurait, je pleurais encore plus parce que je me suis dit en fait que j'ai encore déçu ma mère. Que elle a mis au monde en fait un enfant bête, clairement. Parce que pour moi, je ne pouvais pas rater mon bac une deuxième fois. C'était pas possible. En plus de ça, je me suis donné les moyens. Donc pour moi, je pouvais pas rater mon bac. Bref. Donc du coup, elle était là, elle me rassurait, elle était là, Léa, tout ce que Dieu fait est bon et tout, t'inquiète pas et tout. T'as raté ton bac, c'est pas grave, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu et tout. Mais moi, je l'écoutais pas, je pleurais. Bref, arrive le moment où je dois aller chercher les résultats et tout. J'ai pris ma feuille où il y avait toutes les notes et tout. Et ce qui m'a encore plus fait mal, c'est quand j'ai vu que j'avais eu 1 en maths. 1 coefficient 7. Même pas 2, hein. Le correcteur, il a même pas fait exprès, il a même pas fait semblant de mettre 2. Non, il m'a mis 1. Quand j'ai vu le 1 en maths, je me suis effondrée. Parce que en histoire géo, j'ai eu la moyenne, j'ai eu 12. Anglais, j'ai eu la moyenne. Espagnol, j'ai eu la moyenne. Sport, j'ai eu la moyenne. Bon, ma matière principale, SES, j'ai pas eu la moyenne. Mais en fait, si j'avais eu ne serait-ce que 3 en maths, je serais passée au rattrapage. Et aussi, si j'avais pas foutu la merde en première, bah ça allait pas me porter préjudice en fait. Parce que clairement, en première, je faisais... au bac de français, j'ai eu des sales notes. Genre, j'ai eu 5, 6, 5. J'ai eu des sales notes. Parce que en première, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, mais je ne partais pas à l'école. Voilà. Je partais à l'école seulement quand c'était le moment de la cantine. Genre, je me réveillais vers 11h, midi. Voilà. Quand la cantine c'était à 13h, je me réveillais vers 11h, je me préparais, je me maquillais. Je partais manger à la cantine et je rentrais chez moi. Ou soit, quand je partais au cours, je partais pour aller. 2 cours après, j'étais trop fatiguée. Je pouvais pas rester trop longtemps. Donc, je rentrais chez moi. Et ben, vous inquiétez pas qu'après, ça m'a bien porté préjudice. Parce que j'avais des points de retard et mon 1 en maths, il m'a niqué. Clairement. Donc, ça, en fait, c'est à cause de ça que j'ai raté mon bac. Déjà, même au début de l'année, je me sentais vraiment vide de l'intérieur. C'est-à-dire que je vivais pour vivre. J'étais clairement pas heureuse. Là, j'apprends que j'ai pas mon bac. Mais les gars, j'étais effondrée. Mon cœur, il était cassé. Cassé. Mon cœur était cassé. C'est-à-dire que je dormais, enfin, je me couchais, je faisais que de pleurer, mais vraiment. En plus, je savais pas quoi faire, j'ai raté mon bac 2 fois. Et pour moi, je ne comptais vraiment pas repartir au lycée. Hein. Genre, j'ai reparti au lycée, je serais avec des 2002. Au bout d'un moment, voilà. Je me suis dit, non, je peux pas repartir au lycée, c'est mort. Je peux pas. Donc, je savais pas quoi faire. Comme je vous ai dit, avec ce que je voulais faire, bah, fallait que j'ai mon bac. Et je l'ai pas eu. Je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Mais les gars, à cette période-là, j'étais vide. Je me réveillais pour me réveiller. Hein. Franchement, je me sentais vide. J'étais clairement pas heureuse. Parce que je me suis dit en fait que j'avais déçu ma mère encore une deuxième fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Clairement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À un moment, je me suis dit, bon, Léa, c'est pas grave, t'as pas eu ton bac, bah tu peux trouver du travail. Là encore, ça a été un problème. Et pendant 4 mois, j'ai cherché du taf partout. Bershka, Zara, partout. Je n'ai jamais eu de réponse, clairement. Ou j'avais déposé aussi mes CV dans les magasins de maquillage comme NYX et tout. Et j'avais passé 2 entretiens. Sauf qu'on ne m'avait jamais rappelé. On m'a jamais rappelé. C'est-à-dire que pendant 4 mois, les gars, j'étais chez moi, couchée dans mon lit, à rien faire. Non, je ne faisais pas rien. Tous les matins, je me réveillais pour aller chercher du travail. Mais j'avais pas d'activité en fait, clairement. Donc quand tu es chez toi et que tu fais rien, bah, logiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à tout. Je pensais à tout en fait, au fait que j'avais raté mon bac une deuxième fois. En 2015, j'ai fait une dépression, mais j'étais devenue comme ça. Donc du coup, vu que je faisais rien, j'avais pas d'activité, bah, je vais repenser à ça.
Ah ouais, il n'y a pas longtemps aussi, j'avais appris que on s'était clairement foutu de ma gueule, qu'on m'avait humilié clairement. Je pense que je vais vous expliquer ça en bref. En janvier 2019, en fait, j'avais flirté avec un vieux gars là. Bref. Et vas-y, c'était encore un gamin dans sa tête. En fait, il pensait qu'à s'amuser et tout. Donc, on a fait un mois de flirt. Après, on a arrêté de se calculer. On se calculait plus, mais vas-y, moi je l'aimais bien. Enfin, il était bon délire et tout. Donc, vas-y, je l'aimais bien et tout. Un jour, j'avais vu que sur Snap, il était à l'hôpital. J'avais vu qu'il était à l'hôpital et tout. Et moi, je vois que quelqu'un que j'apprécie à l'hôpital. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais voir la personne. Bah, pour moi, en fait, c'est logique. Enfin, je sais pas. Donc, du coup, je suis partie le voir à l'hôpital. Et je lui ai dit, ouais, c'est à l'hôpital et tout. Il m'a dit, ouais, je suis à l'hôpital. Je sais plus, il avait eu quoi, bref. Et je suis partie le voir et tout. Comme ça, hein, parce que je me suis dit, quand t'es à l'hôpital et tout. En tout cas, moi, personnellement, si demain je suis à l'hôpital, moi, j'aimerais bien qu'on vienne me voir et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, je suis partie le voir. Quand je suis partie le voir, fallait le voir. Ouais, putain, ça m'a trop fait plaisir le fait que tu sois venu et tout. Oh là là là. Bref, il m'a saucé. C'est pas plus tard, j'apprends quoi? À cette période-là, je me sentais vraiment pas bien. Où j'avais vraiment le cœur brisé. Genre, j'étais vraiment dans le mal. J'apprends quoi? Que quand je suis partie le voir à l'hôpital, en fait, ce connard-là, parce que c'est clairement un connard, il m'a snappé. Et genre, il a envoyé à ses potes. Genre, vous voyez les gars, ils ont des groupes de gars où ils sont plusieurs et tout. Où ils se foutent de la gueule des gens, où ils font des trucs bizarres sur ce groupe-là. Et il m'a snappé et il a envoyé à tous ses potes. Et dans le groupe, en fait, ils se sont foutus de ma gueule. Mais clairement, en fait. Genre, ils se sont foutus de moi. Tu dois payer bientôt là. Tu dois payer. Tu paieras cher. Imbécile. Je me suis dit, mais elle est conne ou quoi? Mais wesh, tu t'es grave foutu de sa gueule et tout. Mais elle est bête, elle. Mais elle est vraiment bête. Genre, elle est vraiment conne. Elle est stupide, cette fille. Wesh, tu t'es foutu de sa gueule, tu t'en bats les couilles de sa vie. Et elle prend ses 2 pieds et elle vient se voir à l'hôpital. Mais elle est bête, bref. Ils m'ont insulté, hein. Quand j'ai appris ça, mais mon cœur, quand j'ai appris ça encore, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce qu'en fait dans ma vie, Léa, la fille de ma mère, on va me respecter en fait. Quand est-ce qu'on va me respecter? Moi en fait, on va jamais me respecter, c'est ça. En fait, quand t'es gentil avec les gens, c'est ça la récompense. Et vous voyez ce genre de personnes, c'est à cause de ce genre de personnes que les gens qui ont un bon cœur, qui sont gentils de nature, peuvent changer du jour au lendemain, peuvent changer de comportement, peuvent être méchants et ne plus avoir pitié pour les gens. C'est à cause de ce genre de personnes. Bref, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. Bref, donc pour vous dire en fait que j'apprends que j'ai raté mon bac. Pendant 4 mois, je cherche du taf. J'apprends qu'on m'a humiliée. En fait, j'en pouvais plus. Quand je me réveillais de mon lit, j'étais là, mais Léa, pourquoi tu t'es réveillée? Eh les gars, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça en fait. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Vous êtes vide à l'intérieur, votre cœur il est brisé. En fait, vous savez même pas pourquoi vous vivez. Et bah moi à cette période-là, j'étais comme ça. Clairement. J'étais comme ça. Et un jour en fait, j'ai demandé à ma mère, oui, est-ce que t'es heureuse et tout? Elle m'a dit oui, Léa, je suis grave heureuse. Je suis grave heureuse et tout. Pourquoi je serais pas heureuse? Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un tic dans ma tête en fait. Et je me suis dit, mais en fait, cette femme, elle est vraiment courageuse et je devrais prendre l'exemple sur elle. C'est-à-dire que elle, malgré les circonstances, malgré tout ce qui lui arrive dans sa vie, elle remercie Dieu et elle se dit que tout ce que Dieu fait est bon. Ma mère, elle a traversé des choses dans sa vie. Mais vraiment. Mais quand vous la voyez, on dirait pas. Quand vous la voyez, on dirait pas. Elle est tout le temps heureuse, elle a tout le temps le sourire et tout. Mais elle a tout le temps la joie de vivre. Donc je me suis dit, en fait, mais Léa, pourquoi pas prendre exemple sur ta mère? Et je me suis assise et je me suis dit, mais en fait, Léa, là, tu te morfonds parce que tu as raté ton bac. Alors que sur cette terre, en fait, il y a pire. Il y a vraiment pire. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui n'arrivent même pas à marcher, ou même qui n'arrivent même pas à parler. Toi, tous les matins, Dieu te fait grâce. Tu te réveilles tous les matins en bonne santé.
tu manges à ta faim. Quand t'as soif, tu bois. Mais en fait, Léa, t'es ingrate. Genre, tu te morfonds parce que t'as raté ton bac 2 fois. Après, c'est normal, tu vois. C'est normal. Mais je pouvais me morfondre, genre, allez, 1 mois après, oublier ça. Mais non. Pendant 4 mois, j'étais dans le mal. Mais vraiment. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, j'avoue, en fait, Léa, tu te morfonds parce que t'as raté ton bac 2 fois. Il y a pire dans ce monde. Il y a vraiment pire. Et je me suis dit aussi que tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je suis croyante. Hein. Je suis vraiment croyante. Hein. Bon. Si Dieu a permis que je rate mon bac 2 fois, c'est que c'est lui qui l'a voulu. C'est que peut-être que là, je suis plus bactère, mais je sais que plus tard, grâce à lui, je serai là, clairement. Je sais que plus tard, hein, que ça soit avec ou sans mon bac, hein, je serai là et je serai quelqu'un dans ce monde, grâce à lui. Si j'ai raté mon bac là, c'est pas pour rien. C'est que c'est lui qui a voulu. Et je me suis dit aussi que coûte que coûte, je vais atteindre mes objectifs. Je vais vraiment atteindre mes objectifs. Comme j'ai dit, que ce soit avec ou sans mon bac, hein, je vais atteindre mes objectifs. Le moral est que, les gars, il faut savoir que tout ce qui arrive dans notre vie, en fait, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui fait toutes choses. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont dans le mal ou quoi que ce soit, qui veulent même arrêter, enfin, qui veulent même, je sais pas, ne plus vivre ou quoi que ce soit, il faut se dire que tout ne peut pas être rose. Dans la vie, tout ne peut pas être rose. Pour atteindre nos objectifs, en fait, on est obligé de passer par des obstacles. Ça, c'est sûr et certain. Dans la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose, hein, clairement. On est obligé de passer par des obstacles pour réussir. Donc, il faut se dire ça. Il faut se dire que tôt ou tard, même si là, vous êtes dans le mal, vous avez que des échecs dans vos vies, il faut se dire que plus tard, c'est pas grave, je serai là. Ah oui, et pour toutes les filles aussi qui passent le bac, là, faites pas la même erreur que moi. Clairement, surtout les filles qui sont en première, ne bâclez pas le bac de français. Si vous ne voulez pas être dans la merde, clairement, comme moi, bâclez pas le bac de français parce que ça peut vraiment vous rapporter des points ou quoi que ce soit. Ou même les filles qui passent le bac cette année, ne faites pas n'importe quoi et tout. Et rendez surtout fiers vos parents. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, clairement. Là franchement, tout le monde va savoir maintenant que j'ai raté mon bac une 2e fois parce que j'ai menti à des gens que je l'avais eu. Parce que vraiment c'était une honte en fait, clairement. Donc là les gens à qui j'ai menti, je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait j'avais trop honte. Je pouvais pas dire que j'avais raté mon bac une 2e fois. D'autant plus que je voyais que tous mes potes avançaient, genre il y en a ils ont bac plus 3, il y en a ils ont bac plus, allez je sais pas combien. Et moi, j'étais toujours au même niveau, j'étais toujours au lycée quoi, clairement. Mais pour moi, c'était vraiment une honte. En plus, si vous remarquez bien, ce jour-là, j'avais pas snappé. Alors que si j'avais mon bac, clairement, j'allais snapper, tu vois. Mais j'avais pas snappé et tout. Donc franchement, désolée si je vous ai menti et tout. J'espère que vous allez me comprendre. Bref, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Dites-moi si vous avez pensé quoi de cette vidéo. Et voilà, bisous.